à 17h. Cette année, c'est nous qui sommes venus à 17h. Et ils sont passés le matin parce qu'ils ont retenu la leçon l'année passée. Donc ils sont venus, ils ont laissé une gerbe de fleurs. Voilà, ils ont déposé une gerbe, ils se sont cassés. Donc ça, c'est l'argent des Algériens. Comme ils sont toujours dans la récupération. Et du coup, on a repris cette place. C'est bon, elle appartient aux Algériens libres. Cette place, c'est aux Algériens de la gérer, c'est pas au consulat. Le consulat, il représente juste la junte militaire. Il représente les généraux qui se vivent en Algérie. Donc dans quelques jours, il y aura un référendum qui vont essayer de le passer en force, comme d'habitude. Donc, à chaque fois, ils passent leurs élections avec la bourse. Là, on va arrêter à des élections truquées avec le respect et avec surtout Silmiya, le pacifisme. Donc on est pacifique et on va jusqu'au bout avec eux. Donc on a réussi à les pourchasser de cette place et on va, Inch'Allah, les pourchasser, les jeter dehors du consulat. Le consulat appartiendra dans le futur aux Algériens. Donc quand les Algériens sont présents, il y en a d'autres qui vont encore venir. Et donc voilà, on est content que des faux représentants ne sont plus présents ici. On a récupéré notre place et on va récupérer notre surtout liberté en Algérie. يعطيكم الصحة. Merci. الزول في الأول السلام عليكم الله يرحم الشهداء وتحية للجزائر. حنا لافايد الروت تاعنا تاع الحراك خرجنا لو 22 فيفريي 2019. حنا ما نوليش مارشاريات. نهار كي خرجنا قلنا ونادي يروحوا كاع يتنحاو كاع واحد ما يبقى فيه. مام هادو لي بارتي اون با بزوان دو. سمعت هادو لي بارتي جاو باش يديو لي فيلا يديو لي شاطو يديو تراب يديو دراهم. نو اون با بزوان دو. حنا الحراك ما يبقى واحد فيهم. والسلام عليكم تحية للجزائر. الخويا رشيد حنا ندير لا كونتينيتي. كون جيت عجبتنا لي استشهدوا باش تتحرر الجزائر. حنا on est légitime باش نجيو اليوم pour leur rendre hommage pour leur sacrifice. On est prêt à poursuivre le combat jusqu'au bout. Donc ils ont proposé qu'on fasse une minute de silence. Et puis Mohamed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Une minute de silence. C'est parti. يعطيكم الصحة. Donc, juste une petite information. Il y aura un référendum du 1er novembre et du coup on se donne rendez-vous devant le consulat. Donc on sera présent comme l'année passée toute la journée devant le consulat. Oui, on se donne rendez-vous. Normalement, ils ont fixé une journée, on sera là-bas une journée.
Samedi Non, prochain. nous on y sera, tu as raison Mohamed, oui. Donc nous on y sera samedi prochain devant le consulat, comme d'habitude, hein, de 13h jusqu'à 16h. Et surtout le 1er, ça c'est une date importante, il faut la retenir en tête, le 1er novembre, on sera devant le consulat toute la journée. Moi je lance un appel aux Algériens de Strasbourg. هذه الجزائر ماشي تاعنا احنا، تاعكم كاع تاع الجزائر. لازم ما يقعدوش في الدار ولا يروحوا يقعدوا في القهاوي، لازم يجيو معانا. فوالا. وحنا قلنا نو، ما كاينش الدستور. الدستور هو الحراك. فوالا. غير كي نديروا الاستقلال ثم نديروا الدستور. والسلام عليكم. Merci bien, monsieur. سمعوا يا اخي تحدى 32 مليار 32 مليار ولا تقعد 18 milliards de dollars. L'équivalent de 18 milliards de dollars, l'équivalent. بيجي تاع لا نقولوا واحد من 1000 عنده شحال 232 مليار 211 000 milliards de centimes, l'équivalent de 18 milliards de dollars. كيف هذو ما يحضروش ما نقدرش نقولوهم 211 مليار واحد بزاف زيروات بزاف لي زيروات باش نقول هذا واحد ويحيى صابون 300 مليار وحاجه قال لك هادو 30 مليار 30 مليار قال لك ما عرفتش منين جاو. ما عرفتش منين جاو وتقعد في الدار ولا هاد لي الشيخ اللي نسمعوا فيهم ونقولوا لا خليهم يخدموا خليوا الدائره لاباس لا الاستقرار سي فريمون على كل واحد دراهم اللي كذا بيدوا دراهم ما مشيت قال بيديروا بيزنس بيدوا دراهم غادي تاع الشرطه قريب 70,000 قال لك 70,000 اللي جاي تسموه طلعوا فيها زادوا خدموها يبعثوا للجنود لا راح يحاربوا في المالي وليبيا زادوا كملوا خدموها اليوم 1,70,000 من غير طلعت للصحراء وعندك الدنيا من النور من النور كان يحط في الصحراء عم يوجدوا في الكيران وهذول ما يحجوا واللي كانوا كاع الوقت يردوهم يخرجوا من الهواء ولا شيء Le peuple algérien continue à lutter pour sa libération. Le peuple algérien n'a pas encore vécu, n'a pas encore goûté la véritable indépendance. L'Algérie des grands, elle a dit la richesse, elle rate la souveraineté.
Algériens. L'histoire des graffitis, pour l'histoire, parce qu'elle n'est pas connue aussi dans nos enfants. L'histoire de ce graffiti, il a passé quelques semaines après le massacre. Ici, on noie les Algériens. Regardez le mot. C'est des graffitistes qui ont pensé, qui ont su qu'il y a eu un massacre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on marque le coup. Comment ça se fait qu'en plein Paris, il y a un massacre avec Dieu? Alors ils sont sortis la nuit. Ils ont choisi, ils ont cherché sur le quai Saint-Michel. Et c'est là qu'ils ont pensé à écrire. Ici, on manque les Algériens. Qui a vu ça? Imaginez-vous cette phrase-là. Elle n'aurait jamais été le symbole de la mémoire de la répression s'il n'y avait pas ce matin-là deux journalistes de l'humanité, Texieux et Claude Angili, qui étaient en voiture, qui ont vu ça, c'est un graffiti. Ce n'est pas des graffitistes qui pensaient que la mémoire doit être écrite, qu'il faut marquer un événement. Ça ne peut pas se passer à Paris. Les Parisiens, les artistes ne devaient pas se taire. Il fallait marquer l'histoire. Alors, la nuit, ils ont écrit ce graffiti. Qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, ces deux journalistes, il y avait des policiers qui étaient à côté pour effacer. Ils ont pris deux photos. Les deux seules photos qui ont été prises ce jour-là, c'était deux journalistes de l'humanité. Et pour l'histoire, ce graffiti, quand il a été montré à l'humanité? En 86 à la une. Imaginez-vous, en 61, ce graffiti a été fumé. Et puis 24 ans après, pour que la mémoire visuelle des Français et de l'humanité a vu ce graffiti. Qu'est-ce qu'il est devenu ce graffiti? L'honneur aussi des artistes, parce que c'est là le rôle des artistes. L'artiste et l'histoire. Un artiste est là. Être, c'est s'engager dans la vie. Être, c'est la condition humaine qui impose à nous tous d'être engagés dans une voie, dans une histoire, donner un sens à sa vie. Et bien ces graffitistes, ils ont marqué l'histoire. Ici, en noir, les Algériens, restera le symbole et la mémoire de la répression qui a eu lieu à Paris ce 17 octobre 61. Et ce 17 octobre 61, il a été un autre crime et on l'a commémoré ici le 14 juillet 53. Qui lui parle le 14 juillet 53? 6 Algériens et un communiste, Marcel Liro, ont été assassinés ce jour-là par la police parisienne. N'oubliez pas, il y a un très beau livre pour les lycéens, Emmanuel Blanchard, la police parisienne et les Algériens. Parce qu'à cette époque-là, il y avait ce que nous appelons le problème nord-africain. Il y avait une brigade spéciale à Paris qui s'occupait uniquement des Algériens. Et les Algériens représentaient 95% de l'immigration à cette époque-là. Et ces Algériens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et on l'a dit avant. Là, le jour, ils construisaient les voitures pour les Français. Ils construisaient les maisons dans lesquelles ils n'habitaient pas. Et puis on les appelait les ouvriers de la pelle et de la pioche. Et la nuit, ils vivaient où? La nuit, c'était dans des bidonvilles. Une autre planète. Il y a André Fougeron, un artiste aussi, qui a écrit la triptyque de la honte. Il a filmé en 1953 les Nord-Africains aux portes de la ville, comment ils ont vécu. Essayez de discuter avec vos parents. C'est quoi un bidonville de Nanterre? Quelle vie on vivait à Nanterre? Eh bien, la nuit, ces gens-là étaient traqués, terriblement traqués. Et la nuit du 17 octobre, c'était plus que la guerre, c'était la véritable terreur. Et la plus grande terreur, c'est quoi? C'est le mensonge après. Parce que vous avez Maurice Papon qui ose dire à Elodie, vous êtes un menteur, rien ne s'est passé à Paris. Et lorsque Maurice Papon a été couvert par toute la hiérarchie à cette époque-là, ce mensonge-là reste un mensonge d'État, il reste un crime d'État, c'est un massacre d'État qui a eu lieu où? À Paris. Et puis après, l'indépendance maintenant, puisque aujourd'hui, il y a eu les sans-papiers
qui ont fait une marche pour être régularité. Si nous parlons des sans-papiers, spécialement en Algérie, imaginez-vous les richesses que nous avons en Algérie. Nos enfants continuent à mourir en mer. Cette junte militaire, comme on a eu à l'époque la France des colons et l'Algérie des indigènes, on a eu aussi l'Algérie des gangs et l'Algérie du peuple. Et cette Algérie des gangs, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dilapide les richesses. Et ces richesses dilapidées par la complicité de qui? Des entreprises françaises, des chancelleries occidentales. C'est l'Occident qui appuie, qui est fidèle à tous ces États, à tous ces despotes. Et puis, qu'est-ce que ça donne? Ça donne à l'Algérie la non-vie. Et la non-vie, qu'est-ce qu'elle fait? Des jeunes à 20 ans, 22 ans, qu'est-ce qu'il leur reste? De mourir en mer. Des jeunes aux fleurs de l'âge, au moment où ils sont en train de bâtir les grands rêves, au moment où ils veulent vivre dignement, ils sont obligés de risquer le plus grand risque. Imaginez-vous un sans-papier dans un canot qui joue sa survie en mer. Il se retrouve ici en France. Quel rêve! Il a l'impression que le rêve, le rêve se brise lorsqu'il arrive ici. Dans quelles conditions vivent les sans-papiers ici? Qui a fait qu'il y ait des sans-papiers? Même pendant la guerre d'indépendance, même pendant cette période-là, nos pères vivaient et travaillaient ici, mais il n'y a jamais eu des enfants et nos enfants qui meurent en mer. Qui a fait que nos enfants meurent en mer? C'est cette indépendance confisquée par qui? Par cette junte militaire qui ne sait qu'une seule chose, spolier la richesse. N'oubliez jamais ceci, le pouvoir en Algérie, ces gangs, ils ont un seul ennemi, c'est le peuple. Ils ont toujours vu dans le peuple leur ennemi. Et c'est pour cette raison-là qu'ils font tout pour le détruire. Pour eux, ces gens, ces jeunes qui meurent en mer, c'est une forme de solution. Allez mourir en mer. Mais ces enfants-là sont nos enfants. Toute mort en Méditerranée nous interpelle. Nous sommes complices de leur mort. Nous sommes complices des conditions de sans-papiers qui sont ici. Parce que les puissances occidentales, les entreprises françaises, les entreprises italiennes, chinoises, américaines, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui encouragent la corruption morale qu'atteint le peuple algérien. Imaginez-vous, il y a des Algériens ici, et ceux qui connaissent l'histoire d'Algérie, l'émir Abdelkader, pour l'histoire, pour les Français, lorsque l'émir Abdelkader, même aussi au Maroc, qu'est-ce qui s'est passé? Jamais l'émir Abdelkader, lorsqu'il avait les prisonniers, il les traitait dignement. Alors qu'à ce moment-là, Bugeaud et tous les généraux français, c'était les enfumages, les destructions des villages. Jamais Abdelkader et ses hommes, ils ont toujours traité dignement les prisonniers. Ça, c'était l'honneur de l'Algérie, l'honneur de l'histoire algérienne. Qu'est-ce que nous sommes devenus maintenant? Qu'est-ce que nous sommes devenus maintenant? Regardez ces gangs-là, ces tueries. Eh bien, on a irrité, c'est ça. La France, l'Algérie d'aujourd'hui, ces gangs sont les héritiers de la mentalité coloniale. Ce sont les héritiers de cette politique de répression. Ils ne font pas honneur ni à leur histoire. Qui, dans le gouvernement algérien, le passé ou le présent, il a l'honneur de la personnalité de l'émir ou de Cheikh El-Hadel? Personne. C'est pour cette raison-là que les sans-papiers sont la honte sur notre front. Les amis me demandent, suite à la révolution pacifique en Algérie, nous sommes, qu'on le veuille ou non, le prolongement de cette lutte pacifique que les Algériens vivent. Et alors c'est pour cette raison-là que la continuité de la révolution libérera les deux peuples. Maurice Audin fait partie de notre mémoire comme celle de la vôtre. Il y a des Français qui ont donné leur vie, qui étaient les combattants de la liberté pour que la grandeur humaine vive. Je vais vous citer uniquement la phrase d'Émilie Buscan. Dans mon cœur de Française, il n'y a pas de frontière dans la lutte pour la liberté. Ça, Émilie Buscan, c'est qui Émilie Buscan? C'était la femme de Moussa El Hadj.
Imaginez-vous une Lorraine qui a épousé la cause algérienne parce qu'elle était française, parce qu'elle se considérait fidèle à l'histoire de la France, à l'histoire de la liberté, qu'elle était pour l'indépendance de l'Algérie en 1927. Une Française a épousé la cause algérienne parce qu'elle était fidèle à l'histoire de la France, fidèle aussi de la liberté. Qu'est-ce qu'ils ont fait après l'aventure coloniale? Elle a détruit l'histoire des deux peuples. Les deux peuples français et algériens, leur sang a été mêlé, leur histoire est mêlée. C'est la France officielle et l'Algérie officielle qui sont un véritable obstacle pour la solidarité entre les deux peuples. Je vous présente pour la continuité de la lutte du peuple algérien. Vous avez été avec nous dans le passé, vous êtes avec nous dans le présent. Une minute de silence pour la révolution pacifique en Algérie, en souhaitant qu'elle va jusqu'au bout. Ça veut dire, bien. Merci à vous tous. La mémoire des Algériens, pas le passé, pas le présent, nous interpelle. Et je vous le dis, le peuple algérien, c'est un des peuples les plus meurtris dans l'histoire. 190 ans de colonisation. On a vécu une colonisation intérieure que nous avons appelée l'Afrique et nous vivons actuellement une colonisation intérieure représentée par l'armée des frontières. Jusqu'à présent, l'Algérien ne vit pas, il n'a pas vraiment connu ce que nous entendons par être libre, la liberté d'être, la liberté de penser, la liberté de faire. Un peuple, c'est la liberté qui l'anime, qui fait de lui la grandeur. N'oublie jamais ceci, c'est la liberté d'être, la liberté d'un peuple qui fait de ce peuple un peuple grand. Notre grandeur est dans notre liberté. Jusqu'à présent, pour vous donner pour l'histoire, pourquoi les gangs veulent garder le pouvoir? Pourquoi nous avons une économie rentière? Parce que les généraux en Algérie, qu'est-ce qu'on dit? Il y a le général du béton, le général du sucre, il y a le général du bois. Pourquoi? Parce que l'économie rentière implique quoi? On a du pétrole, on le vend, et lorsqu'on le vend, on a de l'argent, et à travers ça, qu'est-ce qu'on fait? On achète. Chez qui? Chez les fournisseurs européens. Puis après, lorsqu'on achète, qui décide d'acheter? C'est le général, il a 10%. Donc l'économie rentière, c'est elle qui dilapide les richesses. Les généraux en Algérie et tous les correcteurs ne veulent pas d'une économie de production. Comment ça se fait? Regardez les Algériens ici, en Europe. Lorsque vous prenez l'Algérien individuellement, c'est un trésor. Et lorsqu'on a collectivement, eh bien c'est la non-vie en Algérie. Qui a fait de ce pays, qui était le rêve des années 50? On a tous rêvé d'une Algérie qui donnerait l'exemple du tiers-monde. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Une Algérie des gangs, la honte. Pourquoi? Parce que les généraux, ils trouvent dans l'économie rentière un moyen de richesse. Tous ces généraux, les 10% qui les prend, ils ont besoin de cette économie rentière. Ils ont besoin d'une Algérie qui ne fait qu'importer. Parce que importer implique quoi? Un droit de regard sur l'importation, sur les 10%, sur les 5%. Et c'est ça qui fait. Tous les Algériens, lorsqu'ils te disent « Ah, je suis un chercheur », mais lorsque je vis en Algérie, on me donne un poste. Mais parce que cette mentalité militaire, elle n'a pas besoin des gens qui réfléchissent. Elle a besoin uniquement des serviteurs qui servent uniquement leur intérêt comprador. C'est des mercantilistes. Les gangs, c'est la reproduction de la mentalité coloniale. Et pire, parce que les colons, ils ont voulu bâtir une Algérie